Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui a été mise en pause pendant quelques mois sur ma chaîne, qui est la fameuse pile à lire ou la palle du mois. J'avais pas énormément de piles à lire ces derniers mois, je me fixais pas de piles, donc du coup je ne pouvais pas filmer de vidéo. Et là je me suis dit que ce serait le moment de en refaire une en ce premier mois de l'année 2025. Et on a une petite pile ici que j'ai constituée et que je peux constituer vu que j'ai pas mal de romans à lire dans ma pile à lire de côté et que là je me suis mis 4 romans avec une version poche pour ce mois-ci. J'évite de m'en mettre beaucoup, mais ça arrive que j'en lise un peu plus. En termes de manga, il n'y a pas tous les mangas du mois qui sont sortis, donc, et comme j'ai pas de manga des mois précédents que j'ai en retard, à part un seul, j'ai que les 3 premiers mangas que je me suis procurés en ce début du mois, donc vous avez un petit spoil pour le book haul, mais c'est pas grave, ça sera toujours sympathique. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente ma pile à lire du mois de janvier. Donc on va commencer par la catégorie des mangas, la petite pile des mangas qui ne sera pas que ça que je vais lire dans le mois, vous allez le voir pendant la vidéo de l'update lecture du mois de janvier, c'est que ceux qui sont sortis et un que j'ai du retard, parce que c'est un manga que j'avais déjà lu dans sa version originale et qui a été édité en grand format. Donc c'est une relecture et du coup je prends mon temps pour le relire. Voilà. On va commencer par le premier manga que j'ai à lire. C'est le tome 11 du manga I Sing of Affection. Donc vraiment, c'est une histoire qui est d'amour entre deux jeunes gens touchants et qui ont un vécu à chacun. Et vraiment, une pépite. En termes de shoujo, c'est vraiment mon shoujo préféré. J'aime les histoires où ça raconte des faits réels. Et la jeune femme, elle est touchante et les deux, ils ont un caractère à chacun qui me touche. Vraiment, trop bien. Donc, j'ai le 11e tome que j'attendais avec impatience la sortie pour le dévorer. Donc, ça va être vite fait après cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, c'est prévu. Donc, j'ai ce manga à lire qui est un shoujo et édité par les éditions Akata. Ensuite, j'ai le 13e tome en édition collector, édition plutôt limitée du tome 13 de Kaiju Number 8, édité par Crunchyroll dans son édition collector avec une jaquette réversible dont vous allez avoir la vidéo, je pense, avant cette vidéo qu'elle sorte, avec le contenu de ce coffret. Donc j'ai le 13e tome de Kaiju Number 8 où on y suit encore une fois les aventures de Kafka qui doit se battre contre les kaiju qui sont des monstres qui veulent détruire l'humanité et lui du coup va se retrouver à être possédé par un kaiju et il va essayer de ne pas être totalement possédé, il va essayer de garder sa personnalité humaine, ce qu'il arrive plutôt bien et on y suit vraiment les batailles qu'il a à avoir avec les kaiju, à essayer de protéger le maximum de personnes et venir en aide au plus grand nombre. Vraiment, le précédent tome, je crois que j'ai eu peur et qu'on est resté sur un suspense de malade. Donc, à voir comment ça va se passer dans ce 13e tome. J'ai peur pour la suite, mais à voir. C'est un shonen et franchement, en termes de shonen, j'ai adoré l'histoire de Kafka. Donc j'ai ce 13e tome à dévorer très bientôt. Un autre manga que je dois lire et qui est la fin, c'est le 33e tome de Eden Zero. C'est un shonen du mangaka Hiro Mashima. C'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, ça a changé du genre qu'il fait d'habitude. Là, il est parti sur du space fantasy et j'ai vraiment apprécié l'univers qui était raconté. J'ai adoré les aventures de Shiki. J'ai été touchée par tous les personnages qu'il a rencontrés et les liens qu'il a créés. Et vraiment, c'est le dernier tome. Je suis triste et à la fois impatiente de découvrir comment ça va se conclure. J'espère que ça va bien se conclure et que le mangaka a bien raconté l'histoire qu'il avait envie de raconter jusqu'au bout. Donc les aventures de Shiki se terminent, de Rebecca, de Happy, de plein d'autres personnages dont j'oublie le nom parce qu'il y a énormément de personnages qu'on retrouve dans ce manga. Et je peux vous le conseiller si vous aimez les œuvres de Hiro Mashima. Vous allez aimer, je pense, Eden Zero. Moi, j'ai vraiment apprécié.
ce manga du début et à voir jusqu'à la fin. Non, en tout cas, jusqu'au 32e tome, j'ai adoré. Donc, à voir le 33e tome, ce que je vais en penser. La jaquette, elle est grave stylée. J'aime beaucoup. Donc, voilà, la conclusion d'un manga encore de Hiro Mashima. Et le manga que je devais lire depuis 2 mois, je crois, parce qu'il est sorti il y a 2 ou 3 mois, et que c'est une relecture, donc je prends un peu plus mon temps et je le lis quand j'ai envie de le lire. C'est le 4e tome de Rave. Quand je vous parle, actuellement, le tome 5 est sorti et il est dans ma pile à lire du mois de février, je pense. Peut-être que je le lirai pour ce mois de janvier, à voir. C'est selon que j'ai lu celui-là déjà. Le tome 4 de Rave, pareil, de Hiro Mashima, c'est le tout premier manga qu'il a écrit et que j'ai eu un réel coup de cœur et qui m'a... C'est ma sœur qui possédait le manga et qui m'a fait connaître l'univers de Rave et qui m'a fait tomber dans les mangas, j'avouerai. Donc ça remonte à un beau bout de temps, j'avouerai, parce que je crois que je l'ai lu il y a plus de 20 ans, vu que j'ai 31 ans maintenant. Ça rajeunit pas, c'est la nostalgie qui parle et j'avais absolument besoin de me procurer cette nouvelle édition que Glénat nous a proposée. Donc j'ai ce 4e tome à lire, des aventures de notre cher Haru, ou Haru, comme vous préférez le prononcer. Moi, j'ai souvent prononcé un peu à la japonaise, j'essaye du moins, Haru. Avec Ellie, Musica et plein d'autres. Il y a Let, pardon, que je me trompe pas dans les prénoms. Et qui est vraiment un manga que je peux vous conseiller si vous aimez aussi les aventures de Hiro Mashima. Parce que c'est son tout premier manga et c'est l'un qui m'a donné envie de lire ses autres mangas qu'il a fait. Et ça restera vraiment le manga nostalgie et coup de cœur encore. Parce que en vrai, même si Eden Zero, j'ai apprécié, j'avouerais que Rave reste quand même mon coup de cœur pour le moment de ses œuvres. C'est que mon avis sur la question, donc il faut que je relise du moins le tome 4 de Rave. Et voilà pour la pile à lire en termes de manga, qui ne sera pas que ça, parce qu'il y a d'autres mangas qui sortent dans le mois, et je peux pas les mettre dans ma pile à lire, mais vous allez voir lesquels j'aurais lu. Je vais essayer d'en garder quelques-uns pour le mois de février, ce qui va être dur, parce qu'en termes de manga, j'avouerai que souvent, je lis ma pile à lire du mois, et tous les mangas qui sont sortis dans le mois. Donc souvent, j'ai pas énormément de piles de mangas en retard. C'est souvent plus les romans que j'ai une pile en retard que les mangas, ouais. C'est souvent, je suis obligée d'attendre les premiers tomes qui sortent du mois pour vous faire une pile à lire. Voilà, c'était mon avis. Ensuite, on passe à la catégorie des romans que je me suis imposée. Je m'en suis imposée 4 romans. Donc 4 qui est plutôt sympathique. Peut-être que j'en lirai plus. C'est selon le temps que je peux consacrer à la lecture et le temps que je mets dedans aussi. Donc, j'ai le roman J'aime pas Noël ni les voleurs de Tatsi de Anita Higgins. Oui, je sais, Noël est fini, les fêtes de fin d'année sont finies depuis 13 jours. Enfin, on est le 13 janvier quand je filme cette vidéo. Du coup, J'aime pas Noël ni les voleurs de Tatsi, ça va nous raconter l'histoire de Lia, qui est une jeune femme qui déteste Noël et qui se maudit d'avoir accepté la proposition de sa sœur de passer Noël dans un petit chalet à la montagne. Alors qu'elle se rend à un rendez-vous avec sa sœur et qu'elle n'a pas envie d'être en retard parce qu'elle sait que sa sœur va lui faire payer si elle est en retard, elle se fait voler son tatsi par un inconnu qui va se révéler être l'ami du fiancé de sa sœur. Alors au début ça va très mal se passer, elle va le détester parce qu'il lui a volé son tatsi, ils vont se bouffer la gueule et il va lui donner très très chaud dans un ascenseur. Voilà ce qui va se passer et du coup elle va se rendre compte qu'en fait pendant ce séjour dans un petit chalet, celui-ci va être présent. Donc voilà l'histoire que ça va nous raconter. J'aime pas Noël ni les voleurs de Tatsi de Anita Higgins, édité par les éditions A Additive et c'est la version poche. Donc j'ai celui-là à lire ce mois-ci. Ensuite j'en ai un autre à lire que je me suis mis ce mois-ci, c'est Nobody Should Know. Vous voyez mon anglais magnifique, ça fait 2. De la romancière Sonia Eska, j'avais déjà lu un de ses romans qui était le roman Survivante et j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré
sa façon de raconter son histoire. J'étais à fond dans le roman, donc je me suis dit que j'avais envie de découvrir un autre roman de cette romancière. Et le résumé m'avait énormément attiré. Donc le résumé, c'est Nora Jean, journaliste d'investigation pour un grand magazine new-yorkais, se voit confier une mission qui pourrait enfin faire décoller sa carrière. Elle a été tirée au sort pour interviewer Dawn, la fille d'un puissant magnat de l'industrie, accusée du meurtre de son propre père. Alors que Nora plonge dans les méandres de cette affaire sensationnelle, elle voit débarquer chez elle Diamond, le meilleur ami de son frère, qu'elle n'a pas revu depuis des années. D'un caractère ombrageux, il est indomptable, invérencieux, mais surtout il n'est pas revenu par hasard. Il a un secret inavoué, un agenda caché qui pourrait nuire à l'enquête de Nora. Entre la pression de découvrir la vérité sur Dawn et les manipulations de Damon pour l'en empêcher, la jeune femme se retrouve prise dans un jeu dangereux. Déterminée à démêler les fils de cette enquête complexe, avant qu'il ne soit trop tard, Nora Jean va devoir décider à qui elle fait confiance. Mais son jugement pourrait bien être troublé par la présence de Diamond, et peut-être pas que son jugement. Voilà l'histoire que ça va raconter, c'est édité par les éditions A Additive au prix de 16,90 €. Du coup, il n'y a pas de TW, mais je pense que c'est pour public averti, on est sur quand même une enquête. Après, il n'y a pas vraiment marqué non plus pour public averti, mais il y a 2 flammes sur 3, donc c'est assez spicy. Je vous laisse imaginer. Donc, j'ai celui-là à lire aussi, que je me suis imposé ce mois-ci. Un autre que j'ai à lire, que je me suis imposé, c'est Lonely Wolf de Aurore Payel, qui est connue pour avoir fait le roman Red Falcon, que j'avais beaucoup apprécié dans l'univers du hockey, du suspense et du Enemies to Lovers aussi. On a une romance contemporaine pour celui-là. L'autre aussi, c'était une romance contemporaine éditée par les Plumes du Web avec une magnifique jaquette que j'affectionne particulièrement. Et regardez-moi la beauté à l'intérieur. Pareil, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remonte pour ceux qui regarderaient que les vidéos de Pile à lire. Vraiment un roman que j'avais envie de lire parce que j'avais lu Red Falcon et j'avais beaucoup aimé l'histoire de nos personnages. Et là, on va nous raconter l'histoire de Bill qu'on a déjà rencontré dans Red aussi. Et là, on y raconte l'histoire de Bill qui s'est toujours efforcé d'être le fils parfait d'étudiant brillant à hockeyeur professionnel, qui va devoir héberger son protégé Jack ainsi que sa grande sœur Casey, qui ne va pas être facile à vivre, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc on va y suivre leur début tumultueux, si je le prononce bien comme il faut, et qui va donner des sueurs froides à Bill, qui va le sortir de sa zone de confort, de tout ce qu'il peut cacher derrière sa carapace. Et voilà pourquoi j'ai voulu me le procurer, parce que Bill, j'avais beaucoup apprécié son personnage dans Red Falcon, donc j'avais envie de voir son caractère, sa propre histoire, et voilà. Donc j'ai pris ce tome-là. Donc j'ai celui-là à lire aussi. Et le dernier que je me suis imposé ce mois-ci, c'est un roman que ma meilleure amie m'a fait connaître et que je ne connaissais pas et qui attend impatiemment que je le lise en retour pour qu'on en parle. Parce qu'elle m'a dit, waouh, en termes de dark romance, il est trash. Il a dépassé Captive. Je crois qu'elle m'a dit qu'il avait dépassé Captive et que Asher était un ange à côté du personnage qu'on retrouve dans ce roman-là, qui est le roman You Belong to Me de la romancière Noémie Comte, qui est dans une magnifique édition. Alors vraiment, j'ai été in love de l'édition. On a des dessins de tous les personnages qu'on peut rencontrer dans ce roman. On a les pages en noir, vraiment magnifiques. J'ai craqué et je savais pas qu'il y avait une édition comme ça. Donc les résumés, c'est: après 4 années à être ballottée de foyer en foyer suite à la mort tragique de ses parents, Ruby est recueillie par son oncle et sa tante à l'âge de 12 ans. Hélas, elle est victime de leurs sévices durant près d'une décennie. C'est le jour de sa majorité qu'elle prend la décision de fuir la maison de l'horreur, comme elle l'appelle. Mais ce à quoi Ruby ne s'attendait pas, c'est qu'elle allait quitter les ténèbres pour sombrer dans bien pire encore. Ou pas. Clyde, 28 ans, est un homme sans pitié et surtout avec ceux qui tentent de le duper. Un soir, lorsqu'il vient justement régler ses comptes afin de récupérer son dû chez les tortionnaires de Ruby, faute de moyens, sa tante propose une chose au tueur de sang-froid: amener sa nièce avec lui afin d'effacer leurs dettes. Au début peu convaincu, il accepte finalement, sans savoir dans quoi il s'embarque vraiment. Car Clyde n'a pas prévu une chose, sa proie qu'il pensait innocente allait en fait devenir son adversaire la plus redoutable.
Et les TW, parce qu'il y en a des TW. Scène de sexe parfois violente entre les deux protagonistes principaux. Bien que consentantes, scène et de torture physique, violence physique et psychologique, maltraitance sur enfants, attentats terroristes, viol sur mineurs, inceste, prostitution, captivité, meurtre, bref, c'est glauque quoi. Voilà les TW, donc je vais prendre des pincettes et prendre des pauses quand je vais lire chaque pause pour lire ce roman, ça se trouve j'aurais même pas pris de pause. Donc encore une fois, ce que je lis, je le cautionne pas dans la vraie vie, c'est que de la fiction. Donc, je préfère préciser encore une fois un point très important, c'est une dark romance. Si vous êtes un jeune public, je vous le déconseille, vous n'êtes pas supposé lire ce genre-là. On a quand même des choses très crues, très trash, et même pour moi qui suis majeure, vaccinée et qui ai une bonne santé mentale selon les jours, parce qu'on a tous des hauts et des bas, il y a des fois, il y a des dark romances qui me mettent très mal. Donc, je préfère prévenir que si vous êtes mineur, ne lisez pas ces romans, ne lisez pas le genre dark romance. On a quand même des choses très trash et qui ne devraient pas être lues par un jeune public. Voilà, c'est juste la petite prévention que j'avais envie de mettre. Si vous avez envie de lire de la romance, partez sur quelque chose qui n'est pas de la dark, ni de la romance psychologique. Et faites très attention aux TW, parce que vraiment, il faut les lire et il faut en prendre conscience avant de se procurer un roman. Voilà pour ma pile à lire du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez dans votre pile à lire pour ce mois-ci. Je serais très contente de vous lire et de vous répondre encore une fois parce que ça me fait plaisir d'avoir des commentaires sur ma vidéo parce que j'aime énormément partager ma passion de ma lecture avec vous et c'est quelque chose qui me touche énormément. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pile à lire au mois de février ou d'autres vidéos sur ma chaîne pendant ce mois de janvier. Prenez soin de vous et encore une fois, bonne année et une bonne santé avant tout et plein de bonheur pour celle-ci. Bye!